16 expressions populaires avec des fruits et légumes, deuxième partie. Reste bien jusqu'à la fin pour ne pas les confondre quand tu les utilises. Dans cette vidéo, nous allons parler de 8 nouvelles expressions. Je t'invite ensuite à voir ou à revoir la première partie si tu ne l'as pas encore fait. Pense à mettre un j'aime sur cette vidéo, c'est très important pour moi. Ça permettra de faire connaître mon travail auprès d'autres personnes qui souhaitent également apprendre le français. Je partage chaque semaine de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube afin que tous les nouveaux French Addicts améliorent leur français. Abonne-toi dès maintenant en cliquant juste ici. Tu veux connaître quelles sont les expressions françaises les plus utilisées à l'oral ? Je t'invite à recevoir à la fin de cette vidéo mon e-book The Big French Theory en cliquant sur le lien dans la description. Il est disponible avec la traduction en anglais, en espagnol et en italien. Alors tu devrais pouvoir trouver la langue avec laquelle tu es le plus à l'aise pour apprendre le français. À travers ce livre que je t'offre gratuitement, j'ai vraiment pensé à te faciliter la tâche. Tu peux cliquer sur n'importe quel chapitre à partir du sommaire de la 2e et 3e page et tu arriveras directement sur le sujet qui t'intéresse. Allez, c'est parti, on reprend à partir de la 9e expression autour des fruits et légumes. Je précise à nouveau qu'il s'agit d'expressions informelles. Fais attention à les utiliser dans un contexte adapté. Numéro 9. S'occuper ou se mêler de ses oignons. S'occuper de ses oignons ou se mêler de ses oignons signifie ne pas se mêler des affaires des autres. Par exemple, si je dis « le facteur ferait mieux de s'occuper de ses oignons », ça veut dire « le facteur ferait mieux de ne pas poser de questions, de ne pas être indiscret ». Pour avoir un aperçu en anglais, « occupe-toi de tes oignons » se traduirait par « mind your own business ». Numéro 10. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes signifie s'évanouir, perdre connaissance. Heureusement, ça nous arrive rarement dans la vie. Ça peut être à cause d'une simple chute de tension ou bien d'un moment de faiblesse physique passager. Exemple, ce garçon était si épuisé qu'il est tombé dans les pommes. Numéro 11. Faire chou blanc. Faire chou blanc, ça veut dire ne pas réussir, échouer. Par exemple, si je dis « hier, les marins ont fait chou blanc à cause de la tempête », ça veut dire que les marins n'ont rien réussi à pêcher dans la mer, ils ont subi un échec. Numéro 12. Avoir un cœur d'artichaut. Avoir un cœur d'artichaut, ça veut dire tomber facilement et fréquemment amoureux. Il y a effectivement des gens qui tombent plus souvent amoureux que d'autres dans la vie. Je sais de quoi je parle. Je te rappelle que je partage régulièrement des expressions comme celle-ci sur mon compte Instagram. Tu peux aller y faire un tour et commencer à me suivre. Tu as le lien dans la description. On continue avec la prochaine expression. Numéro 13. Rouge comme une tomate. Cette expression fait référence à la couleur rouge des joues d'une personne qui se met à rougir suite à une forte émotion. Ça peut être après avoir reçu un compliment ou alors quand elle vit une situation embarrassante et qu'elle a honte. Personnellement, j'aime beaucoup la version italienne de rouge comme une tomate qui se dit rosso come un peperone. Je trouve que ça sonne vraiment bien. Numéro 14. Prendre le chou ou se prendre le chou. Prendre le chou signifie énerver à l'infinitif. Quand je dis « tu me prends vraiment le chou aujourd'hui », ça veut dire « tu m'agaces beaucoup aujourd'hui ». En revanche, se prendre le chou, c'est entre plusieurs personnes. Ça veut dire se disputer. Si on dit « mes parents se sont pris le chou hier soir », ça veut dire « mes parents se sont disputés hier soir, ils se sont pris la tête ». Numéro 15. Avoir la pêche. Avoir la pêche, ça veut dire être plein d'énergie, être en forme. Je peux dire par exemple « après mon petit déjeuner, j'ai la pêche pour toute la journée ». Numéro 16. Prendre le melon. Prendre le melon, c'est le fait de se donner de l'importance, de se sentir supérieur aux autres. Exemple, ma petite sœur me donne des ordres depuis tout à l'heure, elle a vraiment pris le melon. Il existe beaucoup d'autres expressions autour des fruits et légumes, mais c'est tout pour le moment. Tu souhaites en apprendre davantage ? C'est possible, il te suffit de rejoindre mon groupe Facebook. Dis-moi en commentaire si tu connais d'autres phrases autour des fruits et légumes. Je suis curieux de savoir quelles sont celles que tu avais déjà apprises.
Je lis tous les commentaires et je te réponds si tu as besoin, alors n'hésite pas. Résumons ensemble les expressions que nous venons de voir. S'occuper de ses oignons ou se mêler de ses oignons signifie ne pas se mêler des affaires des autres. Tomber dans les pommes signifie s'évanouir. Faire chou blanc signifie ne pas réussir, échouer. Avoir un cœur d'artichaut signifie tomber facilement et souvent amoureux. On dit qu'une personne est rouge comme une tomate lorsque son visage devient tout rouge sous le coup d'une émotion. Prendre le chou signifie le verbe énerver. Se prendre le chou signifie se disputer. Avoir la pêche signifie être rempli d'énergie. Prendre le melon, c'est le fait de se donner de l'importance ou de se sentir supérieur aux autres. Pense à t'abonner à ma chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos que je partagerai. Merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt.